Bon, fait de la femme à tous, en ce mois de mars, je suis poussée à faire une série de vidéos. Vu que nous sommes en mars et que mars représente le mois de la femme elle doit reconnaître ses valeurs, la femme elle doit reconnaître son potentiel, la femme elle doit s'exprimer, la femme doit se donner des objectifs, des nouveaux challenges chaque année. Et pour pouvoir être une femme plus forte, une femme plus meilleure. Mais que vaut une femme si elle ne sait pas s'exprimer? Parce que dans plusieurs femmes, il y a des femmes brisées, il y a des femmes rejetées, il y a des femmes qui ont été abattues, maltraitées. Être une femme n'a jamais été facile. Il faut savoir que dans la Bible, il était écrit que l'homme dominera sur sa femme. L'homme dominera sur sa femme, condamnation que nous avons eue depuis dans le jardin d'Éden à cause du péché du fruit effectué par Ève, bien sûr, de la condamnation, et ce qui a fait d'elle une subalterne. Parce qu'au début, Dieu n'avait pas prévu que Ève soit la subalterne de Ève, que Ève soit inférieure à Adam, pardon, la subalterne d'Adam, mais Dieu avait prévu que Ève soit une aide semblable. Le Seigneur avait besoin de deux personnes pour diriger cette vision, de deux personnes pour mener à bien la vision du jardin d'Éden, de deux personnes pour pouvoir gérer l'entreprise qui est le jardin d'Éden. Et malheureusement, avec la mauvaise influence de Ève sur Adam, cette entreprise s'est vue être en faillite. Cette entreprise n'a pas fonctionné selon les plans de Dieu. D'où la condamnation, tu mangeras la sueur de ton front, d'où l'homme dominera sur toi. Les désirs de la femme seront tournés vers l'homme et ce dernier dominera sur elle. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui de génération en génération. Les femmes, elles sont dominées par les hommes et les désirs des femmes sont tournés vers les hommes. Surtout en ce 21e siècle, parce qu'avec l'Apocalypse, nous sommes en train de voir de plus en plus les femmes devenir de plus en plus abusées, devenir de plus en plus moindres. Donc c'est comme si cette condamnation était en train de prendre son ampleur en ces temps de la fin. C'est pas qu'elle n'a jamais été là, elle a toujours été là depuis l'esclavage, mais à un moment au milieu, c'était un peu normal. Mais là, vers la fin, c'est comme si ça commence à reprendre le dessus. Alors que pourtant, nous ne sommes plus dans la condamnation. Que ça ait fonctionné dans le temps du Père, que ça ait fonctionné dans le temps de Jésus, je suis d'accord. Mais que ça fonctionne dans le temps du Saint-Esprit, cela n'est pas normal. Ça, c'est avoir la mauvaise connaissance des Écritures. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce, c'est l'amélioration des condamnations. La grâce, c'est l'amélioration de ce qui a été fait dans le jardin d'Éden. Jésus a dit, je ne suis pas venu changer. Je ne suis pas venu changer le testament, mais je suis venu l'améliorer. Et c'est là, avec la femme adultère, qui normalement devait être rejetée pendant qu'elle faisait l'adultère, pendant qu'ils faisaient l'adultère, tous les deux, l'homme comme la femme. Mais on rejetait que la femme. Pourquoi? Parce que cette condamnation adamique continuait toujours à agir jusqu'à la sphère de Jésus. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a dit non, moi je suis venu améliorer les choses, je suis venu desserrer la chaîne au cou, je suis venu desserrer les menottes, je suis venu diluer le vin. Donc s'il était dit avant, Père avait demandé que la femme qui fait l'adultère sera lapidée aux yeux du monde, moi aujourd'hui je viens dire que non, elle ne sera pas lapidée. Et pourquoi vous l'emmenez seulement elle devant le juge, le tribunal? Vous devez l'emmener avec l'homme aussi. Ça aussi, je suis venu le changer. Ce sont les deux êtres humains, les deux ont fauté. Et là, Jésus reprit la femme, lui dit, va, il ne pêche plus. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et personne ne pouvait le faire. Donc Jésus est venu changer les choses. Donc dans ce mois de mars, je vais faire toute une série où je vais parler des blessures, je vais parler des souffrances de femmes, je vais parler avec quelques exemples de ma vie personnelle, mais aussi des histoires que je reçois au quotidien. Des gens qui m'écrivent, des femmes abusées et des femmes que je vois dans mon entourage, à commencer par ma famille, les gens que je rencontre, les pays où je voyage. Et je pense que quand Dieu fait de toi un témoin pour voir quelque chose, c'est pour que tu puisses aller témoigner. Même lorsque nous sommes dans les tribunaux, quand tu as été témoin de quelque chose, c'est pour que tu en parles. Et si le Seigneur permet que ce soit toi qui étais là, pas une autre personne, parce que ça veut qu'à l'intérieur de toi, il y aurait les capacités, la sensibilité, l'amour, le moyen, la force de pouvoir en parler. Et c'est ce que j'aimerais faire en ce mois de mars. Le mois de février, nous avons parlé des flammes jumelles, des couples sacrés. Ce mois de mars, nous allons parler de la femme, des faiblesses de la femme, des maltraitances à la femme, des injustices faites à la femme qui ne devraient pas avoir lieu. Je me suis beaucoup motivée de la vidéo de papa Ivan Castano de ECC Impact Centre Chrétien. Il a fait une vidéo le jour
du 8 mars pour dire aux hommes de protéger les femmes. Il est en train de parler de son indignation, de comment il voit les femmes, comment elles sont abusées, comment les femmes souffrent de plus en plus. Ça, c'est un homme, hein, et c'est pas un petit homme, c'est pas un enfant, c'est un quinquagénaire, tu vois, c'est un cinquantenaire, c'est quelqu'un qui est assez poussé maturement, spirituellement, physiquement, moralement, dans le côté expérience, et c'est un père, un guide, un leader spirituel, et qui vient à faire ce constat et à laisser ce message. Cela m'a beaucoup tiqué, je me suis dit, Seigneur, si un homme, si des hommes peuvent remarquer cela, à plus forte nous-mêmes, ne devons-nous pas nous lever pour dire stop, assez, c'est assez. Si les hommes peuvent pouvoir parler pour nous, avoir des coachs qui défendent même la gente masculine, pourquoi nous, les femmes, ne pouvons pas nous lever pour défendre nous-mêmes nos lois? Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Et par cette série, je viens comme susciter plusieurs femmes qui ont ce don, qui ont cet appel de pouvoir œuvrer pour la paix des femmes, la liberté des femmes, l'épanouissement des femmes, l'expression des femmes, parce que c'est ce qui est beaucoup ravi aux femmes. C'est ce qui est beaucoup ravi aux femmes. Et dans ces séries de vidéos que je veux faire, on va parler de plusieurs, on va donner des exemples de plusieurs, ce que j'ai vécu, ce que j'ai observé autour de moi, et ce que vous aussi vous avez vécu, que vous pourrez me partager en commentaire. Vous avez été abusé, vous avez vécu des choses difficiles, vous avez vécu des trucs qui vous ont marqué à vie. Vous pouvez me les écrire inbox et je me ferai un plaisir de joindre votre témoignage aussi à la série que nous allons faire durant le mois de mars. Nul n'est de pointer le doigt à personne, mais c'est pour sauver des vies, sauver des sœurs, mais surtout aider à guérir. Nombreuses femmes qui n'arrivent pas à trouver le bonheur à cause des blessures. Nombreuses femmes qui ne tombent que sur des mauvais hommes à cause du premier qui a fait du mal. Ça a peut-être été un ami, un petit ami, un père, un oncle, et de là a découlé une succession de trahison, de déception, un cycle répétitif envers cette femme qui n'a jamais malheureusement pu guérir de ses blessures. Ça peut être une femme qui a vécu des abus d'une autre manière. Alors je serais ravie que tu me partages ton histoire. Tu vas trouver mon email ou alors mon WhatsApp dans la barre de description de ma chaîne. En attendant que tu m'envoies ton histoire, je te parlerai des histoires qui sont dans ma famille. Et quant à ma famille, je viendrai dire dans cette vidéo, l'objectif n'est pas de pointer du doigt, mais l'objectif est de parler de mon expérience. Lorsque tu es dans une situation où quelque chose se passe devant toi, toutes les personnes qui sont là sont les témoins. Chacun est libre, a le droit d'aller conter cette histoire. Cela ne fait pas de lui un raconteur, cela ne fait pas de lui un hypocrite, cela ne fait pas de lui un diseur de bonne aventure, bien au contraire. Cela fait partie de son expérience, cela fait partie de son chemin de vie. Et lorsqu'il écrira le livre de sa vie, s'il décide de citer cette embuscade, de citer cette dispute, de citer cette chose, cette situation auquel il a été témoin, ce n'est que normal, parce que ça fait partie de son chemin de route. Chacun de nous a un chemin de route. Ton chemin de route peut s'être croisé avec le mien. Mon chemin de route peut s'être croisé avec le tien, mais il fait partie de ton chemin de route. Alors si tu décides d'en parler, nul ne peut venir t'interdire de le faire. Pareil pour moi, si ton chemin de route s'est croisé avec moi et que je décide aujourd'hui de parler de quelque chose qui pour moi m'a touché ou que j'aimerais que ça édifie les gens, nul à toi de te sentir visé, de te sentir pointé. Non, c'est tout simplement parce que ça fait partie de mon expérience, de mon chemin de route, des choses que j'ai vues, qui m'ont touché, qui m'ont marqué, qui m'ont blessé, qui m'ont traumatisé. Peu importe les traces que ça a laissées en moi, mais ça va sortir et ça doit sortir parce que ça va aider plusieurs femmes. Le Seigneur ne permet pas qu'on croise les choses parce qu'il ne nous aime pas. Il ne permet pas qu'on vive des épreuves parce qu'il nous déteste. Non, c'est justement pour qu'au moment où nous sommes survivants ou survivantes, que nous ayons en parler aux autres. Si d'autres sont tombés à la guerre, d'autres sont tombés au combat, et que toi tu es resté debout, et que toi tu survis, et que toi tu arrives encore à admirer, à aimer la vie et les gens, c'est parce que Dieu a mis en toi cette capacité. Et c'est le moment de poser la question, pourquoi il y a cette capacité en toi? Cette capacité n'est justement pas posée là pour que tu puisses aller parler pour celle-là, pour ceux-là. Il y en a qui sont aussi vivantes, qui ont aussi survécu comme toi. Mais tout le monde n'est pas une étoile. Tout le monde n'est pas un leader. Tout le monde n'a pas la mission d'être la tête. Tout le monde n'est pas la tête d'une machine ou du train. Il faut bien qu'il y ait ceux qui ont subi et qui vont raconter.
et ceux qui ont subi qui racontent. Et dans cette série de 1 mois où nous allons parler de blessures femmes, je serai celle qui a subi et qui raconte son histoire, qui va aussi raconter ton histoire à toi, si tu me fais l'honneur de me l'envoyer. Alors, voilà ce que je voulais te dire. Ne sois pas surpris si tu vois des capsules ce mois de mars qui va parler de plusieurs sortes de blessures, de traumatismes, à commençant de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Cela permet de me guérir, cela permet de te guérir, toi qui as vécu ça, cela permet de sensibiliser celles qui ne sont pas encore passées par là. Pour une femme épanouie, pour une future femme qui aura de la valeur pour elle, une femme qui saura se protéger, une femme aguerrie, une femme sensibilisée. Voilà ce que je voulais te passer comme message. Alors, scotche-toi et à bientôt pour la première partie.